Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo assez courte sur Wallet Connect parce que plusieurs personnes m'ont demandé comment utiliser Wallet Connect. Donc Wallet Connect en fait ça va servir à faire le lien en fait entre votre wallet et les 10 apps. Donc par exemple moi je vais vous faire voir comment utiliser Wallet Connect pour linker votre Trust Wallet à PancakeSwap, mais ça peut être pour d'autres choses. Vous pouvez l'utiliser avec MetaMask, avec Uniswap, etc. Donc moi je vais vous montrer, pour mon exemple, je vais vous faire voir en utilisant le Trust Wallet et en utilisant PancakeSwap. Donc il faut savoir que moi j'utilise Android. Donc honnêtement, j'ai pas vraiment l'utilité d'utiliser Wallet Connect étant donné que dans mon Trust Wallet, j'ai déjà l'onglet d'e-apps, donc je peux ouvrir PancakeSwap directement. Mais ça va être intéressant pour les personnes qui possèdent un iPhone ou qui sont sur iOS parce que vous savez que le d'e-apps a été supprimé. Donc vous pouvez utiliser cette technique en utilisant le Wallet Connect, ça marche toujours. Donc ça marche à cet instant T, d'accord. Au moment où je fais la vidéo, ça marche. Ça n'est pas sûr que ça marche pendant encore longtemps, d'accord. Ça peut dans une heure, dans un jour, dans 10 jours, dans 2 semaines, ça peut ne plus marcher. Donc si ça ne marche pas au moment où vous regardez cette vidéo, regardez sur ma chaîne s'il n'y a pas une vidéo plus récente avec une update. Sinon, vous pouvez aussi regarder sur Twitter. Hier, beaucoup de gens m'ont dit que ça ne marchait plus. Et en effet, si on regarde sur leur Twitter, ils ont dit que hier, ils ont eu un problème de serveur, voilà, à cause du trafic qui était trop élevé. Donc c'est vrai qu'en ce moment, de plus en plus de gens utilisent Wallet Connect car c'est un des seuls moyens pour contourner le ban des apps sur iPhone. Donc vérifiez, parfois ça marche pas, vérifiez sur leur site que le problème ne vienne pas d'eux. Ne pensez pas que ça soit forcément un problème lié à votre téléphone, à votre compte, ça peut être justement Wallet Connect qui a un problème de serveur. Donc je vais passer sur mon téléphone pour vous faire voir. Donc pour ça, on va ouvrir son navigateur. Donc ça peut être Safari ou ça peut être Google Chrome. Moi je vous conseille d'utiliser Google Chrome. Je lis beaucoup de forums et apparemment il y a moins de problèmes en utilisant Google Chrome. Donc ouvrez Google Chrome. Allez sur le site de PancakeSwap. Donc ça sera pancakeswap.finance. Voilà. Ensuite, vous allez dans l'onglet Trade et Exchange. Donc voilà. Donc là, on va choisir quelle monnaie on veut échanger. Donc par exemple, moi, je vais prendre mes Golduck qui me servent à rien. J'ai des Golduck sur mon compte. Je veux les changer en BNB. Donc voilà, le Golduck, je vais changer 87 millions. C'est pas, ça représente rien, mais c'est juste pour vous faire un exemple. Et on va les changer en BNB. Voilà. Donc là, on va cliquer sur Unlock Wallet. Unlock Wallet, donc vous cliquez. Et là, on va avoir ce menu qui apparaît. Donc là, on va choisir Wallet Connect, le 5e. Et là, donc là, peut-être vous aurez le choix. Vous devrez choisir l'application. Moi, ça m'ouvre directement le Trust Wallet. Donc là, Trust Wallet va demander si on veut se connecter à PancakeSwap. D'accord, on valide. Ok, donc là, on va retourner sur notre navigateur, donc dans Google Chrome ou dans Safari si vous utilisez Safari. Et là, vous voyez, un nouveau bouton est apparu, Approve Golduck. Donc, on va approuver, hop. Donc là, il nous réouvre le menu. Alors, attendez. C'est pas passé. On va refaire, on va recliquer. On va cliquer sur Approve. Ah, voilà. Donc là, 0 BNB. On va continuer, on va mettre Approve en bas. Approve. Donc voilà. Donc ensuite, on va encore retourner dans son navigateur, donc Google Chrome. Et là, donc voilà, c'est en train d'être approuvé, ça charge. Donc on va attendre un petit peu. En général, ça dure 15-20 secondes. Donc là, voilà. Et donc là, c'est bon. Maintenant, on a le bouton Swap qui est disponible. Donc on peut changer nos Golduck en BNB en mettant Swap.
Ok, on confirme. Voilà. Ah. On va réessayer. Ah, problème. Alors ça peut être que votre nombre est pas rond, ça peut être un problème de slippage, ça peut être que le montant est trop faible, ça peut être un problème de serveur. On va réessayer. On va réessayer une fois. Confirm. Et bah, voilà, bah, ça passe. Bon, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas eu le... C'est bizarre. On peut vérifier ensuite sur BSI Scan hein, que la transaction a bien été effectuée. On peut la retrouver bien évidemment. Donc voilà. Donc attention, apparemment il y a quand même des petits bugs, j'ai l'impression. Donc peut-être que sur votre téléphone ça fera pas exactement pareil. Donc voilà, c'est la technique qui marche à ce moment-là. Je vous dis pas que je vous dis pas que demain ça marchera encore, hein, on n'en sait rien. C'est plus une solution de dépannage pour contourner un peu le bannissement des apps par Apple, mais c'est pas non plus la solution magique. Il y a encore des petits bugs et voilà. Et encore une fois, si parfois ça marche pas, c'est pas forcément de votre faute. Ça peut être un problème de serveur, ça peut être un problème sur Wallet Connect. Donc vérifiez sur le Twitter de Wallet Connect qu'il n'y ait pas en ce moment un problème de serveur et réessayez un peu plus tard. Et je le redis, j'ai oublié de le préciser à la vidéo, mais cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, d'accord? Vous utilisez cette technique à vos risques et périls. Moi, je vous montre juste ce que je fais, mais je ne vous conseille pas forcément de le faire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt, bye bye.